Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le lundi 16 juin 2025, au palais de la présidence de la République à Abidjan, les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. La cérémonie a obéi à un rituel protocolaire en vigueur en la matière, à savoir la présentation au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par le nouvel ambassadeur, de la lettre de rappel de son prédécesseur. La lettre de créance qui accrédite le nouveau diplomate en Côte d'Ivoire, un échange avec le chef de l'État, la déclaration à la presse et les honneurs militaires. Le premier à présenter ces lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, est l'ambassadeur de la République gabonaise auprès de la Côte d'Ivoire, son Excellence Fabrice Boussougou, nommé en mars 2024. Son Excellence Fabrice Boussougou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, ouvre le balai des présentations de lettres de créance. De septembre 2023 à mars 2024, il était chargé d'études au cabinet du directeur des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Nous avons salué l'excellence des relations d'amitié, de fraternité qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et j'ai saisi cette opportunité pour dire à M. le Président de la République tout mon engagement à œuvrer en faveur de la consolidation de ces relations et de la densification de la coopération bilatérale dans le domaine politique, économique et culturel. Son Excellence Alseni Moba Silla, le nouvel ambassadeur de la République de Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été nommé le 23 mai 2024 et a précédemment occupé le poste de chargé d'affaires en l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire depuis février 2022. La mission fondamentale que je me suis assignée, c'est comment insuffler une nouvelle dynamique dans la coopération fraternelle entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire, deux pays frères qui ont beaucoup en partage. Je vais m'approprier des opportunités d'affaires qu'offre le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, pour signer, aménager des protocoles d'accord dans l'intérêt supérieur de nos deux populations. Le diplomate guinéen, son Excellence Alseni Moba Silla, est titulaire d'une licence en histoire internationale, d'une licence en finances publiques, ainsi que d'une maîtrise en diplomatie. Depuis avril 2025, son Excellence Paul Benoît Barka Sarr est le nouvel ambassadeur désigné du Sénégal auprès de la Côte d'Ivoire. Il a aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il est titulaire d'un brevet de l'École nationale d'administration de Dakar, option diplomatie. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont une grande responsabilité aujourd'hui dans les dynamiques de transformation dans la région. Donc vous voyez qu'il y a d'importants progrès qui ont été enregistrés, notamment en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la transformation de l'économie, la transformation des infrastructures. Donc nous estimons que c'est un excellent modèle pour la région. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles relations bilatérales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront imprimées sous le sceau d'une collaboration étroite entre les deux pays pour que cette dynamique de transformation ne soit pas interrompue, donc pour quelque raison que ce soit. Son Excellence John Marshall est le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Lui aussi, à son tour, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Il connaît bien la Côte d'Ivoire, où il a déjà séjourné. Le diplomate britannique présente ici ses missions. C'est de renforcer davantage le partenariat moderne et équitable entre nos deux pays, surtout en ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux et les investissements qui sont dans notre intérêt commun. Le Royaume-Uni est déjà présent dans de nombreux secteurs de l'économie ivoirienne, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des mines. Et la Côte d'Ivoire exporte ses produits
agricoles au Royaume-Uni en des quantités de plus en plus importantes. C'est-à-dire que les relations sont déjà au beau fixe et mon objectif en étroite collaboration avec nos amis ivoiriens, que ce soit du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, c'est de tout faire pour que ces relations atteignent un niveau jamais vu. Avant la Côte d'Ivoire, le diplomate britannique Son Excellence John Marshall occupait la fonction d'ambassadeur en République de Guinée-Conakry. Son Excellence Lê Kim Quy est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam auprès de la Côte d'Ivoire. Elle également a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Elle entend s'investir dans l'approfondissement des champs de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un des partenaires les plus importants du Vietnam en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est également le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique en général. Dans notre politique extérieure, l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier sont des amis et qui occupent une place de plus en plus importante dans notre politique extérieure. Et j'ai exprimé également au président de la République mon engagement de renforcer davantage durant mon mandat ces bonnes relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays, notamment dans les domaines des relations politiques, de la coopération parlementaire, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'investissement et de la culture, et dans d'autres secteurs où nos deux pays excellent également. Elle couvre également le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon et la République de Guinée-Bissau. Les nouveaux diplomates ont tous exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs et ont promis d'œuvrer au renforcement et à la consolidation de ces liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment au plan politique, économique et commercial, ainsi qu'au niveau de la culture, de l'agriculture et des investissements. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, et les membres du cabinet présidentiel ont pris part à cette cérémonie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.